Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. On va voir ce que ça donne. Hello, hello. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, oui, ça marche. Hello, hello, mes reines. Bonjour, ma famille royale. Bonjour. On va s'entretenir. Un nouveau live. Un nouveau live cet après-midi. Un thème très important. Voilà. Un thème qui va vous empêcher de vous disputer. Un thème, nous allons aborder un thème qui va amener la compréhension dans vos relations. Oui, c'est très important. Alors, comment vous allez? Comment vous débutez la semaine? J'espère que tout se passe bien pour vous. François Téné, bonjour. Bonjour mon king, j'espère que tu vas bien. Vous savez, nous sommes une famille ici. Nous sommes de la royauté de Dieu. Ma famille royale. Hello, hello, hello. Je suis très contente, en tout cas. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Avant de débuter, on va parler de cette tisane-là. Vous-même regardez. Ato te fait les merveilles dans les couples. Et j'ai oublié. Je voulais vous faire écouter certains messages-là, certains témoignages concernant Atote. Comment Atote réconcilie les couples. L'homme, c'est les reines. Risa, bonjour ma reine. Bonjour, comment vous allez? L'homme, c'est les reines. Papa, ça dit que si là-bas en bas, là, ça ne fonctionne pas, ça voudrait dire que tu es handicapé quelque part. Oui. Si en bas, là, ça ne fonctionne pas, ça voudrait dire que en bas, là, tu es handicapé. Vous voyez, c'est fait à base des plantes naturelles, des fruits. Les gens qui viennent me poser les questions là, oui, c'est fabriqué à base de quoi? Voilà, ce sont les fruits. Caroline, je crois que c'est Caroline. Bonjour, bonjour ma reine. Merci d'être là. Merci à toutes mes reines. Les reines, vous pouvez aussi offrir, vous acheter à vos maris. Vous pensez que les hommes qui ont éjaculation précoce là, ils aiment discuter. Ils n'acceptent jamais. Ils te disent, aujourd'hui, non, si j'ai fait même pas 5 minutes, est-ce qu'ils font même 5 minutes? Dès qu'ils touchent le bout là, à l'entrée, c'est-à-dire qu'ils n'entrent même pas dans leur maison. Dès qu'ils arrivent à la porte là, c'est fini, ils sont déjà évanouis. Ils dorment déjà, ils ronflent. Tessia, nous livrons partout, sauf en Afrique. Sauf en Afrique. C'est 10 € le sachet. Monsieur a besoin de 3 sachets. Un paquet, c'est 10 €. Monsieur a besoin de 3 sachets, 30 €. Vous savez que, voilà, je disais comme ça, les hommes qui ont l'éjaculation précoce là, vous voyez, c'est écrit, vous avez tout, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, donne du tonus. Le genre d'homme là, ils aiment discuter. Ça dit tous les jours, il fait les plans. Non chérie, aujourd'hui, tu sais, si ça a duré que 1 minute, c'est parce que j'étais fatiguée. Tu sais, en ce moment, j'ai beaucoup de boulot. Maman, on connaît nos hommes là. Vous comprenez, non? On connaît comment ils sont. Donc, le mieux, c'est quoi? Maman, tu achètes ça. Tu fais le thé là, ils boivent. Ne discute même pas. Les hommes qui ont l'éjaculation précoce aiment discuter. Ils aiment discuter. Ils n'acceptent jamais qu'en bas là, ça un peu, voilà. Ce n'est rien que normal, vous savez. Quand on prend de l'âge, ça diminue aussi. On prend de l'âge, ça diminue. Ce n'est rien que normal. Coucou Daniel, how are you girl? Good morning my queen. Vous comprenez, votre poche avance avec l'anglais. Vous voyez que l'accent même vient déjà. L'accent comme une américaine là, ça vient. Avant là, c'était à la façon des Bafia là. À la façon des Camerounais. Maintenant là, je suis en train de American Games. Voilà. Vous voyez un peu. Les gens d'hommes là aiment discuter. Maman, dans le couple là, comme je vous dis souvent, je vous parle souvent, les paroles, les discussions vaines, les choses qui ne servent à rien. Il y a parfois dans le couple, il faut éviter les problèmes. Quand tu remarques quelque chose qui ne va pas, maman, tu vas acheter, tu sais que ça va aider. Maman, tu achètes. Mais il y a une petite anecdote. Je pense que je vous ai déjà parlé de ça. Vous savez, moi j'aime les anecdotes. Il y a une reine qui a suivi mon conseil.
Elle m'a dit que coach, je vais acheter ça pour le couple. Vraiment, j'ai envie de voyager. J'ai envie de voyager au 7e ciel. J'ai envie de ressentir que voilà, mon mari m'a touché. Ça fait longtemps. Coach, je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Je préfère acheter ça si ça va nous aider. Je dis, maman, ne t'inquiète pas, ça va vous aider. Voilà. Vous savez que si moi, je vends avec mes valeurs, si moi, je vous parle d'un produit là, achète yeux fermés, dors tranquille. Ça marche. Il n'y a même pas... Vous savez ce qui s'est passé, mes reines? La reine, elle a acheté à Toté pour son couple. Mais vraiment, il y a de ces choses ici, là, dehors. Le monsieur, voilà, ils ont utilisé à Toté. Le monsieur est devenu un homme. Parce que vous savez, un homme, là, c'est celui qui répond en bas. Oui, aujourd'hui, on pense que c'est l'argent. Non, la preuve en est, tu as beau donner les millions à une femme. Tant qu'en bas, là, l'engin, là, ne fonctionne pas comme il faut. La femme va prendre tes millions, aller donner à un petit gars qui répond dehors. Oui, aller donner à ton propre chauffeur. Vous comprenez un peu? Donc, vous comprenez que c'est pas moi qui dis, hein. Maman, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? La reine a acheté le produit. Oui, elle a acheté le produit. Elle était bien dans son foyer. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur a volé le produit. Parce que c'est du vol. Prendre sans le consentement de ta femme. Vous savez ce qui s'est passé? Il a pris le produit pour aller utiliser avec sa maîtresse. Je ne vous dis pas ça pour que vous devez faire ça, hein, Making. C'est pas bien. Le monsieur a pris le produit à Toté. C'est-à-dire qu'on fouille à Toté dans toute la chambre. On ne trouve plus. C'est-à-dire qu'on fouille à Toté. La reine, elle avait voyagé. Elle a voyagé pour un week-end. Elle revient. Elle cherche le médicament. Elle ne trouve plus. Ah. Donc, la reine, elle est revenue pour commander à Toté. C'est là où j'ai dit que, ma reine, tu es active sexuellement. Elle me dit que, coach, attends, je te raconte mon histoire, ce qui m'est arrivé. Vous savez, celles qui payent là, moi je les accorde la place. Oh. Ce n'est rien que normal. Celles qui achètent là, mes assos là, elles savent que, voilà, quand elles m'écrivent là, je suis au garde-vous. Oui, oui, oui. Ce n'est rien que normal. Vous comprenez un peu, celles qui motivent ce qu'on fait, on est aussi motivé pour elles. Quand elles sont dans le besoin, on répond présent. Ce n'est rien que normal, non, ma famille royale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Envoyez les cœurs pour la reine. Elle me suit. Envoyez les cœurs, pas pour moi, mais pour la reine. Voilà. Envoyez les cœurs pour la reine, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe? La reine, elle est rentrée du voyage. Elle cherche ses produits à tout et elle ne trouve plus. Le mari mange la bouche. Il mange la bouche. Il mange la bouche. Il mange la bouche. C'est comme ça que c'est dans une conversation qu'elle a découvert que le mari avait pris son truc, le médicament à côté là. Il est parti utiliser avec la tisa. Ya, mon king. Ya, mes kings. Comment vous pouvez faire les choses pareilles? Quelque chose pour le bien du couple. Papa, quelque chose, la femme a vu que l'engin là ne vous donne plus du plaisir, ne lui donne plus le plaisir. Elle décide d'acheter ça. Oui, pour que vous puissiez vous sucrer avec à deux. Dès qu'elle tourne le dos, elle voyage pour le week-end. Toi, tu prends ça, tu vas utiliser avec une autre femme à l'extérieur. Pour que la femme là dise que oui, j'ai trouvé garçon. Alors que c'est pour la maison. C'est pour le foyer. C'est pour l'épouse. Oh, passez vos commandes. À toi, c'est la plante miraculeuse. S'il te plaît, mets le numéro. Mets le numéro pour passer les commandes. Tu épingles. C'est très important. À Toté, c'est pour sauver des vies, sauver les couples. Vous comprenez un peu? N'ayez pas honte, mes reines. Achetez pour vos maris. Les maris là n'acceptent jamais qu'en bas là ça ne fonctionne plus. Ils n'acceptent jamais qu'ils sont handicapés du bas. Ils vont toujours gueuler. Et parfois quand tu vas même lui faire les reproches que chérie, tu sais vraiment tu as fait ça, je n'ai pas pris mon pied. Il se fâche. Il va dire que tu as commencé à aller voir ailleurs. Donc maman, parfois dans le couple là, il faut éviter les problèmes. Quand c'est comme ça, tu passes seulement ta commande, tu lui fais ça, le thé, il boit. Le problème est fini. Vous savez, dans le couple, je dis toujours, il y a les problèmes, il faut éviter. Nous livrons partout, oui. Nous livrons partout, sauf en Afrique. À tout et ça marche. Voilà. Ça guérit même les blessures dans le couple. La rancune que vous avez là. Parce que voilà, vous voyez les femmes qui sont agressives à 6 heures. Vous devez comprendre que c'est les femmes qui ne prennent pas bien leurs pieds dans le foyer. Oui. Parce qu'une femme qui prend bien son pied dans le foyer, quand elle se lève à 5h30, elle dit bonjour à tous les voisins. Ça dit qu'elle dit bonjour même à ses ennemis dans le quartier. Mais les femmes qui sont agressives, dès qu'elles arrivent au travail, vous voyez qu'elles ne sourient jamais. Vous croyez qu'elle est comme ça, elle n'est pas comme ça. En fait, c'est les femmes qui n'arrivent pas au 7e ciel. Je sais même pas comment. Vous comprenez? C'est les femmes dont les maris, parce qu'il y a beaucoup de couples comme ça, il y a les hommes là que vous voyez là. Vous voyez un homme là, il est debout, vous croyez que c'est homme, en bas là, il est mort. En bas là, il est mort. On livre partout, même en Italie, oui. Serge,
Nous livrons partout, même en Italie. Patientez pour les commandes. Vous savez, on n'avait plus l'arrivage. Merci beaucoup de me comprendre. Merci vraiment pour mes reines, mes kings qui me comprennent. Vous donnez votre argent, vraiment, pas de pression. C'est là où je sens que je travaille avec la confiance. C'est là où je sens que ce que je prêche là, ce n'est pas dans l'eau. C'est-à-dire que vous payez des choses par PayPal, c'est moi-même qui vous cherche encore. Vous demandez que, mais tu envoies l'argent, tu ne viens même pas m'écrire. Vous dites que, coach, c'est parce que j'étais occupé. J'aime ce genre de valeurs. Enfin, je prends de la confiance. Ces valeurs qui se perdent un peu. Vous voyez un peu, non? Il y a aussi pour nous les femmes. Voilà. Il y a aussi pour nous les femmes, hein, c'est très important. Avant d'entrer dans le live là, attendez d'abord, je parle des choses, voilà, qui sont aussi importantes. Envoyez les cœurs, pardon. Envoyez les cœurs. Il y a le Djoka Longongoli. Il y a également le nep-nep. Vous connaissez le nep-nep, non? Même pour la mauvaise haleine, le nep-nep, voilà. C'est des choses, voilà. Vous voyez le nep-nep, non? Ça, c'est pour la mauvaise haleine. Madame qui a la mauvaise haleine, monsieur qui a la mauvaise haleine, les enfants qui ont la mauvaise haleine. Quand tu manges ça, ça traite à l'intérieur. Parce que la mauvaise haleine, parfois, ça vient de l'intérieur. Hein. Voilà. Vous payez des trucs à la pharmacie, là, ça ne marche pas. Voici le médicament. Ça, c'est le nep-nep. Ça, c'est le gongoli. Les femmes qui ont la ménopause précoce, là, les bouffées de chaleur. Voici le Djoka. Vous faites bouillir tout ça. Ça vous rend chaude. Les femmes là, voilà, qui ont mal au cœur là. Elles n'arrivent plus à avoir du plaisir pendant l'acte sexuel. Les femmes qui ne mouillent pas. Voici le médicament. Les femmes qui ont les pertes blanches là. Les pertes blanches doivent être blanches. Lorsque les pertes blanches changent de couleur, ça voudrait dire qu'il y a problème, ma reine. Attends, là, vraiment mon Djoka. Mon nep-nep. Ça voudrait dire qu'il y a problème. Vous comprenez un peu? Le Djoka là, n'écrasez pas le Djoka pour mettre dedans. Mes reines. Je vous ai aussi parlé d'une anecdote concernant le Djoka. Une reine qui a acheté le Djoka. La posologie que moi je vous donne, vous n'allez pas utiliser. Vous partez chercher des choses à gauche et à droite. Oh, j'ai vu ça à YouTube. Hein. On a dit que une coach certifiée, une femme qui parle avec ses valeurs, vous parlez quelque chose, vous n'écoutez pas écoutez les choses du quartier. Tu peux écraser le Djoka, tu mets là-bas dedans. Voilà, maintenant, monsieur entre là-bas. Il ouvre la porte, la patte sort comme ça. Hé, c'est déjà l'envoûtement, ma mère. Il y a quoi? Voilà les problèmes qui commencent. Vous connaissez nos maris, non? Même si tu lui racontes quoi, il va seulement dire que tu voulais seulement l'envoûter. Le Djoka, on fait la toilette intime. On bout, on boit. Vous voulez les rapidos, vous n'avez pas besoin. Le Djoka, c'est une plante qui a fait ses preuves. Même si tu fais ta toilette simplement comme ça. Moi, je fais ma toilette à la façon de grand-mère. Moi, je ne m'accroupis même pas dans le seau. Je fais ma toilette simplement, ça marche. Ça marche, tu es bonne, sucrée pendant les rapports sexuels. Maman, ton mari parle en langue, il parle chinois. Vous comprenez un peu? Tu n'as pas besoin d'écraser pour mettre dedans, non. Tu n'as pas besoin d'écraser. Le Djoka, ça marche. On n'a pas besoin de trop d'efforts pour le Djoka. Le Djoka, tu fais simplement ta toilette avec. Ça marche, les filles. Vous n'avez pas besoin de mettre la feuille à l'intérieur. Je n'ai jamais conseillé ça. Je n'enseigne pas les choses que je ne fais pas. Je n'enseigne pas ce que je ne fais pas. Le ngongoli, vous faites bouillir. Avant les rapports sexuels, vous buvez. Maman, ça te rend accessible. Ça te rend... Je sais pas, tu souris pour rien en fait. Le ngongoli, tu souris pour rien. Tu souris pour rien. Quand tu bois ça avant les rapports sexuels, c'est comme l'eau, c'est comme le thé. Tu fais bouillir quelques tranches. Ça là, tu peux, même si tu peux faire bouillir une seule tranche. 15 minutes avant les rapports sexuels ou le soir, c'est-à-dire tu fais ça le matin, dès que tu sais que le soir vous aurez les rapports sexuels, moi je conseille toujours de programmer même les rapports sexuels. C'est ça que moi j'appelle les moments de qualité. C'est toujours bien. Lorsqu'on s'est un peu préparé, voilà, on sait que voilà, on attend, on va faire la chose le soir. C'est bon. Maman, toute la journée tu souris seul. Ça te détend, ça te rend, voilà. Monsieur, quand il veut entrer là, lui-même, il sait que tu es réceptif, tu l'attendais. C'est pas le genre où tu es crippé, tout ça, machin, truc. C'est-à-dire, même si tu avais quel problème, tu finis par oublier. Vraiment, Dieu, les gens qui mettent... Voilà, vous voyez un peu. C'est très important. Donc, je vais vous parler maintenant, je vous ai toujours parlé de le beurre de karité.
Le beurre de karité, je vous ai dit, nous sommes en hiver. Vous pouvez oindre les enfants avec. Brut, pur, bio. Le beurre de karité, pas le beurre de karité du Cameroun, hein, excusez-moi. Excusez-moi, parce que j'ai vu le beurre de karité qu'on vend là-bas, j'ai dit, oh. Vous savez, c'est pas des choses qui poussent chez nous, en fait. Oui, au Cameroun. J'ai vu, excusez-moi, j'ai vu le beurre de karité là-bas. C'est pas des choses qui poussent chez nous. Le beurre de karité pour hydrater, pour faire les massages même à monsieur. Quand tu arrêtes le njang, ça par exemple, tu utilises ça. Ça répare la peau, ça hydrate, même les enfants. Même pour les lèvres, pour les pieds, les massages. Moi, je fais les massages avec, hein. Ben oui, le beurre de karité, c'est très bien pour les cheveux, la pellicule. Les vertus du beurre de karité sont énormes. On fait le bain d'huile avec les femmes qui ont les monts vieux, qui veulent faire pousser leurs cheveux. Vous avez vu mes cheveux à l'époque? J'avais de très blancs cheveux, de très beaux cheveux, noirs et tout ça. C'est le beurre de karité. Ben oui, vous faites le bain avec la nuit, le bain de cheveux la nuit. Le lendemain, vous lavez, même pour les enfants. Les cheveux sont souples, hydratés, démêlés. Franchement, les bienfaits du beurre de karité, si on en parle là, on ne va pas finir. Hein. Voilà. Donc, on livre partout. Alors, voici notre produit magnétique. Votre produit magnétique. Mes reines. Mes reines, mes reines, mes reines, mes reines. Ne vous laissez pas raconter. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui souffrent en ce moment. Oui, beaucoup de femmes qui souffrent en ce moment. Maman, si tu as l'impression que ton étoile t'a été volée, si tu as l'impression que depuis que tu as sorti avec un homme, tu as l'impression que les hommes ne te draguent plus. C'est-à-dire, si tu as l'impression que, voilà, tes choses ne marchent plus depuis un certain temps, maman, voici l'huile qui va t'aider. C'est rien du tout. C'est une huile qui est parfumée. C'est pas le genre d'huile quand tu mets à la maison, le gars commence à dire que, tu as mis quoi? C'est une huile parfumée. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire que si tu as le mari même qui te dérange, maman, lorsque tu dresses le lit, tu mets ça, c'est du parfum. Tu mets ça sur les thés d'oreiller. Maman, le mari, peu importe ce qu'il va porter à l'intérieur, quand il entre à la maison, là, dans la chambre surtout, ça meurt. Quand tu fais ton bain, tu fais tes affirmations, tu mets ça, tu oignes sur ton visage. Maman, quand tu sors, tu vas au travail, même les gens qui ne te disaient jamais bonjour, commencent à te dire bonjour. Oui. Je me souviens d'une reine qui me disait qu'elle se faisait détester. Peut-être elle m'écoute. Au travail. Coco, je ne sais pas ce que je fais de mal. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je fais de mal. Même lorsque j'ai un homme, ça se termine comme ça, je ne connais pas pourquoi. Je ne parle même pas de celle qui me disait que lorsqu'elle marche, elle a l'impression que les toits d'araignée sont arrêtés sur son visage. Elle ne se fait pas draguer. Oui, mes reines, c'est des choses qui arrivent. Elle ne se fait pas draguer. N'ayez pas honte. Cette huile-là, quand tu oignes sur ton visage, là, maman, tu vas arriver quelque part, là, on dirait que toi, tu es la plus sapée du milieu. Tous les regards sont sur toi. Oui, ce sont nos plantes naturelles. Ce sont les plantes que Dieu nous a bénies avec. Vous comprenez? C'est fabrication fœtale. Non, ce sont nos plantes naturelles. L'huile magnétique, ça renforce tout ce qui sort de ta bouche. Tout ce que tu veux, ça te donne. Côté amour, c'est ça. Mes reines, qui n'a pas bien, est-ce que vous avez des questions? Qui n'a pas bien compris? Est-ce que vous avez des questions? Maman, est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, oui. Ça, c'est les secrets de grand-mère que je vous donne. Ne voyez pas les gens marcher là dehors. Vous ne savez pas ce qu'ils font. C'est même pas les choses qu'on vend en plein jour comme ça là, sur Internet. Vous comprenez un peu? Oui, oui, oui. Moi, je vous donne les secrets de grand-mère. Maman, tu es dans ta maison là, tu sens que ton mari est en train d'aller dehors. Je ne voudrais pas dire que vous ne faites pas les efforts, hein. Non. Mais je voudrais dire que tu sens qu'il y a quelqu'une. Les envoûtements, une femme a attaché ton mari envoûté. Le mari qui te farotait, ça a diminué et tout. Voici ton sauveur. L'huile magnétique. Quand tu fais ton bain, maman, tu fais avec ça. Tu arrives, tout ce que tu demandes, il te donne. Moi, je ne veux pas trop parler. Hein. Mon frère, il ne veut pas me faire attaquer en direct. Donc, venez, vous avez le numéro WhatsApp. On va causer entre femmes. Voilà. Alors, si vous n'avez pas bien compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Il ne voit pas les cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà le numéro.
Oui, même mon téléphone là. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Voilà. Alors, cet après-midi, mes reines, je voudrais qu'on puisse s'entretenir par rapport à un thème. Les vérités cachées que les hommes ignorent, voilà, chez les femmes. C'est très important. Les vérités cachées, voilà, que les hommes ignorent chez les femmes. Vous savez, parfois il y a beaucoup de problèmes dans le couple ou alors dans les relations à cause de beaucoup d'incompréhension. Oui. Il y a parfois beaucoup d'incompréhension. Oui. Parfois, il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a des vérités que les hommes doivent comprendre. Les hommes doivent comprendre le fonctionnement des femmes. Oui, la psychologie féminine, c'est important pour un homme. Je sais que les hommes ne sont pas trop enseignés sur l'amour, sur le mariage. Donc parfois il y a les réactions que lorsqu'une femme a, oui, les hommes déduisent une fois que, oui, c'est parce qu'elle est matérialiste, c'est parce qu'elle est insoumise, c'est parce qu'ils ne savent pas que c'est quelque chose qui vient d'elle. C'est quelque chose en fait qui est naturel. Vous comprenez un peu, hein, mes kings? Vous devez comprendre que, voilà, pour être en harmonie avec une femme, vous devez la comprendre. Vous devez savoir les bases, connaître comment vivre même avec une femme. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle attend d'un homme? C'est très important. Oui, c'est très important. Nous, on sait ce que les hommes attendent, mais j'ai l'impression que les hommes ne savent pas ce dont les femmes attendent. C'est-à-dire, dès qu'il y a un petit problème, c'est-à-dire que oui, tu es ci, oui, tu es ça. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir ce que ta femme, ce que ton partenaire, ta copine, je sais pas, ce qu'elle attend réellement de toi? Coucou Eliane, coucou Nelson. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous avez déjà posé ce genre de questions? Non. Mais King, cet après-midi, sachez ce dont la femme a besoin. Oui. Sachez ce dont la femme a besoin pour être épanouie. Oui, avec vous. Oui, c'est très important. La femme a besoin d'un homme qui l'écoute. Il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas ça. Ils trouvent que ma femme est querelleuse. Elle parle beaucoup. La femme a besoin de ça. C'est-à-dire, quand elle a été constituée, là, on a dit, tu vas beaucoup parler. Dieu a dit que tu vas beaucoup parler. La femme a besoin d'un homme, oui, qui va être son ami. Avec qui elle va faire un peu de Congossa, c'est très important. Il y a les hommes qui sont là dans les foyers, ils sont absents. Il y a des hommes qui sont dans les relations, ils sont absents. C'est-à-dire que quand tu les vois parler avec leur femme là, ça voudrait dire que, c'est-à-dire que c'est comme de la manipulation en fait. Quand tu le vois joyeux ou en train de faire les commentaires avec sa femme, c'est parce que le soir, il va vouloir toucher sa femme. Si tu lui vois en train de faire les commentaires, en train de parler, d'écouter sa femme là, c'est parce que dans 2 jours, il va vouloir avoir les rapports sexuels, comme un peu de la manipulation. Non, apprenez à connaître ce que la femme a besoin. Moi je dis toujours, un homme qui écoute sa femme n'échoue jamais. Oui, un homme qui parle à sa femme ne peut pas avoir une femme insoumise. Un homme qui est présent pour savoir les besoins, c'est-à-dire que la femme rentre du travail, tu peux aussi lui demander comment était sa journée. Toi-même tu rentres du travail, tu peux chercher à savoir comment elle a passé la journée. Lorsque tu es dehors, tu peux envoyer un petit texto. C'est très important. Excusez-moi. C'est très important. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas ça. Il y a des hommes toujours qui sont là, oui, ma femme elle dérange beaucoup, elle est nuisible, elle parle beaucoup. Non, la femme a besoin de ça. Elle a besoin d'un homme avec qui elle peut faire un peu de Congossa. Et c'est pour ça que parfois vous vous retrouvez, vous êtes un peu jaloux. Parce que lorsque la femme a quelqu'un auprès d'elle là, ça peut être un employé, ça peut être un ami, ben oui, qui cause avec elle, ça peut même être un ex. Vous commencez à jouer les jaloux. Pourtant vous n'êtes pas présent. Il y a des hommes qui sortent de la maison là, ils rentrent seulement à 2 h du matin pour venir dormir. Papa, ta femme parle avec qui? Elle est mariée, elle cause avec des milliers de personnes. Elle est mariée, elle est obligée, oui, de créer les relations avec les hommes sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle a besoin de parler. Elle a besoin d'un homme qui l'écoute. Pourtant, elle est mariée. Ça dit qu'il y a des femmes là qui sont mariées juste avec le papier. En réalité, le mari n'est pas là-haut. Qui va l'écouter? La femme a besoin de ça, papa. Elle a besoin de parler. Elle a besoin que toi, tu l'écoutes. Vous comprenez un peu? C'est très important, mais il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas ça. Oui, ça dit quand ils sont à la maison, ils sont toujours fâchés.
Quand on les entend même arriver là, oui, tout le monde se range. Parce qu'on sait que le chien méchant arrive. Oui, celui qui ne sourit jamais à la maison. Vous verrez qu'il est gentil, mais à la maison là, il ne sourit jamais. Il est toujours dans sa chambre. Ça dit que c'est pas pour 5 minutes. Hein. Il peut passer toute l'après-midi dans la chambre. Il ne s'intéresse à rien à la maison. Mais papa, ta femme, c'est pour que ta femme va parler avec qui? C'est pourquoi lorsque ta femme sort de la maison là, elle rencontre le voisin avec qui elle sympathise. Le voisin qui est toujours là, ouais voisine, tu vas bien? Ça fait 2 jours la voisine, je ne t'ai pas vu. Elle commence à s'attacher. Tu entends la femme commence à dire mon ami, mon ami, mon ami. Les hommes qui ont les femmes qui sont dans les foyers, qui ont les amis à l'extérieur, hommes là, c'est les femmes qui ne causent pas. Le mari a démissionné. Le mari n'est pas là pour causer. Oui, le mari n'est pas là pour causer, elle est obligée. C'est-à-dire que ce sont les hommes dehors là, les gars qui restent parfois au carrefour là, qui sont ses amis. Parce que ce sont ces gars là qui veillent même sur elle. Ce sont ces gars là, quand elle sort, elle peut un peu causer, les gars l'écoutent. Oui, c'est-à-dire les voisins là, les voisins, tu entends, elle commence à dire c'est mon ami. Ah tu sais, j'ai mon ami gars là-bas, on s'entend super bien. On se parle parce que la femme a besoin de ça. Le mari à la maison, il ne connaît pas. Il est là, il joue les jaloux. Je ne veux plus que tu causes avec ces gens là. Mais est-ce que toi-même tu es présent? Est-ce que toi-même tu es présent? Non, pour ta femme. Papa, parle à ta femme. La femme a besoin que tu l'écoutes. Elle a besoin d'un homme qui est présent. Oui, oui. Elle a besoin d'un vrai homme. Vous savez, il y a des vrais hommes. Oui. Ici, d'ailleurs, là, il y a homme et homme. La femme a besoin d'un grand homme. C'est très important pour une femme. Parce qu'un grand homme, c'est celui-là qui s'est détaché du jupon de sa mère. Elle a besoin d'un homme qui prend les décisions. Elle a besoin d'un homme qui prend les devants lorsqu'il y a un problème. Est-ce que tu fais partie de cette catégorie d'hommes? Les hommes qui vivent comme les locataires à la maison là. Oui, ça dit que quand il y a un problème là, le lave-vaisselle se gâte, ça ne le concerne pas, c'est la femme qui doit faire. L'ampoule est gâtée, ça fait les années, je sais même pas, les mois, c'est la femme qui doit grimper sur l'échelle pour aller faire. Papa, non, tu ne prends pas les devants. Non, la femme a besoin d'un homme à ses côtés. Ça dit qu'il y a des choses d'homme à la maison. Ça ne te concerne pas. Elle a déjà parlé fatiguée. Oh, la moelle s'est cassée. Le lave-vaisselle ne marche pas. Le four ne marche pas. Oh, il y a une ampoule dans la chambre des enfants. Il y a le vélo de l'enfant qui est gâté. Ça fait 6 mois, 8 mois. C'est comme si toi tu es un locataire. C'est comme si tu es un locataire. Ce qui t'intéresse, c'est que ma femme est insoumise. Oh, ma femme ne me respecte pas. Tu ne me respectes pas. Tant que tu ne me respectes pas, la femme a besoin d'un vrai homme qui prend les initiatives. Un homme qui prend les devants. C'est pourquoi il y a une catégorie de femmes que vous n'aurez jamais. Parce que, oui, les femmes qui sont trop indépendantes, les femmes qui sont libres financièrement, vous ne saurez pas les gérer. Vous comprenez un peu? Il y a une catégorie de femmes que les hommes qui me regardent là, vous n'aurez pas accès. C'est-à-dire les femmes multidimensionnelles, vous n'aurez pas accès parce que vous n'êtes pas à la hauteur. La femme a besoin d'un homme, pas d'un enfant qu'elle va éduquer. Oui, elle a besoin d'un vrai homme, pas un ado. Tu t'es déjà lavé. Il y a des hommes comme ça. Il ne sait pas prendre les initiatives. C'est-à-dire, même pour se laver, on doit lui dire. Change les chaussettes, on doit lui dire. Habille-toi, on doit tout lui dire. C'est-à-dire que dès que tu oublies, c'est fini, ça y est. C'est-à-dire que quand tu sors, oui, pour aller faire tes business, tu dois téléphoner que, pardon, l'enfant que tu devais prendre à l'école à 14 h là, n'oublie pas. C'est-à-dire, dans la tête là, il n'y a rien. Ça, c'est les ados comme ça. Je vais accuser vos parents, vos mamans. Ça, c'est les hommes ados comme ça. Les hommes enfants. Ça dit, tu dois tout dire. Oui, ça dit que tu dois tout dire. Tu lui laisses même une commission. Tu es occupé, tu vas au travail. Ça dit, quand tu es au travail, tu dois encore envoyer les messages. Coucou, chérie, pardon, n'oublie pas la commission là. L'argent de la réunion que j'étais laissé pour aller envoyer là, il ne sait pas prendre les initiatives. Tu dois tout dire. Tu dois tout enseigner. Il y a une catégorie de femmes que vous n'aurez jamais. Vous allez avoir que les femmes un genre là. Les femmes qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas où elles vont. C'est le genre de femmes là que vous aurez. Oui, parce que vous ne savez pas prendre les initiatives. Et si Dieu vous donne même les femmes multidimensionnelles, vous allez trouver qu'elles sont insoumises. Vous allez trouver que vous ne vous comprenez pas. Parce que oui, vous n'êtes pas un grand homme. Vous êtes resté enfant. Vous avez besoin d'une femme 24 heures sur 24 pour vous booster. Oui, et cette femme-là multidimensionnelle, elle est occupée par ses affaires. Elle n'a pas le temps, papa, de venir te booster tous les 5 minutes pour faire quelque chose. Voilà.
Il faut comprendre la psychologie féminine, les hommes. Comprenez les femmes, partagez ce message jusqu'à Itoudji. Il y a un homme quelque part, dans un quartier là-bas, qui doit écouter ce genre de message pour se réveiller un peu. Apprenez à comprendre les femmes. Oui, il y a des hommes dans les foyers là qui ne prennent aucune initiative. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir qu'il a un projet. Tu ne peux pas voir qu'il prend les devants pour toutes les situations. Oui, il ne prend pas les devants. Parfois même, c'est-à-dire que les gens viennent même t'insulter. Il ne prend pas les devants. La belle famille, les belles sœurs peuvent même venir là, t'insulter à la maison. Il a peur de prendre les devants. Tu es un enfant qui est resté dans les jupons de sa mère. Il a peur de parler, peur de prendre les devants. Oui, maman, une femme a besoin d'un vrai homme. Quand tu comprends ça, papa, oui, tu n'auras pas les problèmes. Ah, ma femme m'a fait ci, elle est ça. Parce que toi-même, tu dois te poser la question, est-ce que je suis déjà à la hauteur? C'est très important. Oui, très important. C'est pourquoi les grandes femmes ont besoin des hommes de valeur. Oui, des hommes de valeur. C'est très important. Est-ce qu'il y a un homme qui comprend le message? C'est très important. Alors, autre chose, la femme a besoin d'un homme, voilà, qui est émotionnellement bien, oui, et qui lui apporte une sécurité financière. C'est très important pour une femme. Un homme émotionnellement bien. C'est-à-dire qu'un homme qui a pris le temps de guérir même de ses blessures. Un homme qui ne va pas frapper sur elle. Un homme qui ne va pas l'insulter. Un homme qui ne va pas, je ne sais pas, comparer à chaque fois ses relations avec ses ex et tout ça. Émotionnellement, il est assis. Il a la tête sur les épaules. Oui, la femme a besoin de ce genre d'homme qui lui apporte cette sécurité-là émotionnelle. Cette sécurité financière également. C'est très important. Je vois déjà... Les hommes disent que oui, elle est matérialiste. Non, Dieu nous a créés comme ça. Si vous allez voir pourquoi, lorsque tu te mets en relation avec un homme, quand tu sens qu'il n'a pas de vision, maman, parce que c'est la vision qui apporte l'argent, c'est la vision qui apporte la richesse. C'est-à-dire que quand tu sens que non seulement il n'a pas l'argent, il n'a même pas la vision. C'est pas quelqu'un qui prend les devants. C'est pas quelqu'un qui poursuit, qui a la soif de réussir, qui a la rage d'avoir l'argent. Maman, c'est là où tu vois la femme, elle commence à avoir les comportements de sauvage du quartier. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est-à-dire que elle commence à être irritée par toi. Tu appelles même, elle ne décroche plus. Parce que voilà, elle ne ressent pas cette sécurité. C'est pas toujours une question d'argent. C'est pas que la femme a besoin de quelqu'un qui est déjà assis sur l'or. Non. Oui, la femme a besoin de savoir que voilà un homme qui m'apporte une sécurité financière. Vous savez, même lorsque tu tombes sur une femme qui a beaucoup d'argent, une femme qui a bataillé dur, c'est-à-dire elle a son confort, une femme qui ne demande rien, papa, elle a besoin que tu aies la vision. Parce que grâce à toi, elle va maintenir. C'est-à-dire que tes idées que tu apportes, oui, va lui permettre de maintenir la richesse qu'elle a travaillée, va lui permettre de maintenir le standing de vie qu'elle a bataillé pour avoir. Est-ce que les hommes là comprennent même ce que je dis? Est-ce que vous comprenez même? Oui, parce que je vois beaucoup d'hommes se plaindre. Oui, les femmes qui ont l'argent, qui sont indépendantes, nous refusent. Non, c'est pas ça. Je ne peux pas batailler pour me créer un certain confort et tu viens. Oui, tu viens, je t'accepte juste parce que je t'aime. Non, l'amour de nos jours, ce n'est plus ça. L'amour, ce n'est pas comme ça. L'amour a les yeux, il faut être réaliste. Vous comprenez un peu? Making, vous comprenez un peu? Donc les choses ne se passent pas comme ça. Lorsqu'une femme a bâti, elle a souffert. Elle a souffert pour se créer, c'est-à-dire que pour se créer une petite vie, une certaine stabilité dans la société. Elle va pas prendre X, n'importe qui, parce qu'elle va dire que je suis tombée amoureuse, parce qu'elle a peur qu'on va dire qu'elle est matérialiste. Non, ça n'a rien à voir. Elle a besoin de savoir que tu n'as pas le cash, tu n'as rien, papa, mais tu as les idées, tu as les valeurs. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que ce qu'elle a bâti, elle a besoin de comprendre que tu ne viens pas pour voler, mais tu viens pour maintenir cela. Et qu'ensemble, vous puissiez évoluer 3 fois plus. Voilà le genre d'homme qu'elle recherche. Généralement, celles qui ont même l'argent ne veulent même plus un homme qui a déjà tout l'argent et tout ça. Non. Elles se disent, ah, si je trouve quelqu'un,
Oui, avec qui on peut continuer d'avancer. Ça va vraiment me plaire. Avec qui on a les mêmes valeurs. Parce que papa, ce qu'elle attendait d'un homme, tu ne peux plus lui donner. Elle mangeait déjà 3 fois par jour. Elle a son travail, elle a sa vie, elle est épanouie et tout ça. Tu ne peux plus lui donner l'argent. Alors elle attend autre chose. Et c'est ce autre chose-là que toi, tu ne peux pas donner. Parce que toi, tu n'es pas un vrai homme. Parce que toi, tu es encore un enfant. Toi, tu viens avec les esprits de concurrence. Tu viens avec les esprits de vouloir l'éteindre. Ça dit le peu qu'elle a eu là, qu'elle abandonne même, qu'elle ne travaille même plus. Mais non. Ça dit dès qu'elle cause avec un homme, tu lui fais les jalousies des petites filles. On fait les jalousies à toutes les femmes. Une femme qui est obligée de causer avec 1000 personnes pour gagner sa vie, toi tu viens, tu commences que, oui, tu parles trop avec les gars. Quand tu as la boutique là-bas, tu commences à faire les jalousies qui ne tiennent pas. Alors que ce sont ces gens-là qui sont ses clients. Ce sont ces gens-là qui lui permettent, oui, de régler ses factures. Toi, tu ne donnes rien. Ça dit qu'au lieu de maintenir, au lieu de savoir comment, voilà, tu vas faire pour que vous puissiez avancer, tu viens commencer à faire les jalousies des enfants, des gamins de 16 ans, les gamins de 18 ans. Pourquoi les gens t'appellent au téléphone comme ça? Pourquoi les gens, papa? C'est ça qui paye les factures. Vous comprenez un peu? C'est ça qui paye les factures. Oui. Comprenez ce dont la femme a besoin. Quand tu comprends ce dont la femme a besoin, papa, tu n'auras pas besoin de te plaindre. Tu auras la femme qui va te dérouler le tapis rouge. Tu n'auras pas besoin de dire que, parce qu'au final, les femmes ont un peu les mêmes habitudes. Oui, les femmes ont un peu les mêmes habitudes. Oui, oui. Ça dit même une femme qui est bonne. Ça dit tu prends une femme qui est soumise, XXL. À un certain moment, papa, il n'y a pas une continuité dans tes actes, si tu ne poses pas les actes qu'il faut, elle va se rebeller. Ça dit que tu vas regarder cette femme-là, tu vas te demander, ah, est-ce que c'est la femme que moi j'avais épousée? Oui. Donc, soyez sages, mes kings. C'est très important. Très, très important. La femme, elle a besoin d'un homme. Oui. Surtout si tu tombes sur une femme encore qui a bâti. Papa, elle n'a pas besoin d'un gamin. Elle a besoin d'un homme. Oui. Un homme qui est présent. Qui prend les décisions. Il y a des hommes là, tu lui poses la question à la maison. Oh. Il te dit que je ne sais pas. Fais comme tu penses. Tu lui poses même concernant ton business. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi je n'ai rien. Je n'ai pas d'idée. Un homme, papa. Moi je n'ai rien. Je n'ai pas d'idée. Qu'est-ce qui se passe généralement? La fille, tu vas la voir attachée avec son ex. Tu vas la voir attachée avec un collègue. Pourquoi? Parce que c'est un homme. Il apporte les idées. Ah, tu sais, par rapport à ton business, là, tu peux faire comme ça. Ah, tu sais, par rapport... Un secret que je vais donner à un homme. Je vais donner à un homme. Un secret, c'est un secret de grammaire, je vais donner à un homme. Mon king, si tu veux avoir ta femme dans la main, c'est-à-dire que si tu veux avoir une femme qui te lèche la peau de la main, si tu veux avoir une femme qui ne jure que par ton nom, c'est-à-dire partout où elle s'assoit, on dirait envoûtement. Elle ne parle que de toi. Elle ne te donne que des éloges. Voici ce que tu dois faire. Accompagne ta femme vers sa destinée. Accompagne ta femme à réaliser ce qu'elle aime. Oui, papa, si tu accompagnes ta femme à réaliser ce qu'elle aime, tu l'as eu à vie. Tu l'as eu à vie. Oui, c'est-à-dire que si c'est un travail qu'elle fait, elle aime faire ce travail-là. Accompagne ta femme dans ce genre de travail. Si c'est un business, si c'est une formation, accompagne ta femme dans ce qu'elle aime faire. Tu l'as eu. Tu n'auras pas besoin de dire, sois soumise, je recherche ceci. Tu n'auras pas besoin de dire, aujourd'hui tu n'as pas cuisiné. Tu n'auras pas besoin de dire, fais ci, fais ça. Elle sera à toi complètement. Parce qu'elle aura trouvé tout ce qu'elle veut. Oui. Tu lui permets de s'épanouir. Oui, c'est-à-dire tu t'intéresses à son bien-être, tu lui permets d'être souriant, de s'épanouir. Papa, tu as tout gagné. Tout. Tu as tout gagné. C'est pas difficile, hein. Vous savez, comme je dis, parfois il y a les problèmes dans le couple là. C'est l'incompréhension. Oui, c'est l'incompréhension parce que tu ne sais pas ce que la femme attend de toi. Tu ne comprends pas ce qu'elle attend de toi. La femme a besoin d'un homme qui est viril. Oui. Et dans la virilité, on parle aussi de la sécurité. Oui, elle a besoin d'un homme là. C'est pas la virilité seulement sexuelle. Hein. Oui, parce qu'il y a des hommes là, virils en bas, mais rien dans la tête. C'est-à-dire qu'un homme qui ne peut pas défendre son épouse, un homme qui ne peut pas prendre les devants. Oui, elle a besoin d'un homme, c'est-à-dire que qui va lui mettre sur un plateau en or, en public, mais je sais pas, qui va apporter de la critique en privé.
Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'en public, voilà, c'est quelqu'un qui ne critique jamais sa femme. C'est quelqu'un qui peut défendre sa femme contre vents et marées. Mais quand ils sont à huis clos, à deux, il dit, ah, chérie, non, ce que tu as quand même dit là-bas, là, tu as fait fort. Le mot que tu as dit là, fallait pas dire comme ça, faut retirer ça. Et oui, la femme a besoin de ce genre d'homme. Voilà comment un homme montre sa virilité. Tout n'est pas une question du bas. Oui, voilà comment un homme montre que oui, je suis un homme. C'est pas le genre d'homme qui va aller s'associer avec ses ennemis. C'est pas le genre d'homme, dès qu'elle est ennemie avec les copines, c'est là où lui va faire ami. Oui, c'est pas ce genre d'homme. Elle a besoin de savoir que papa, quand elle dort en paix, elle sait que tu prends sa défense contre vents et marées. On ne prend pas la défense de la femme parce qu'elle a raison. Non, c'est par amour. Oui, c'est par amour. Ne pas réprimander une femme en public, c'est l'amour. Ce n'est pas parce que forcément elle a raison. Just, merci beaucoup, merci, un bonjour à tout Madagascar, merci beaucoup Just. Vous comprenez un peu, c'est ça Micheline, vous comprenez, oui, la femme a besoin de savoir que voilà, même si je fais quoi, mon nom prend mon parti, c'est pas les gens viennent à la maison, oui, ta femme nous a fait ci, oui, ta femme, la de la réunion, tu sais, ta femme, elle est comme ça, toi-même tu es entré dedans, oui, ma femme là, j'ai toujours dit qu'elle est toujours comme ça, j'ai toujours dit qu'elle est comme ça, papa, Non, la femme n'a pas besoin. Oui, elle a besoin d'un homme qui peut couvrir ses défauts en public, mais réprimander en privé. Et oui, elle a besoin de ça. C'est très important pour nous les femmes. Oui, très important pour nous les femmes. Et la dernière des choses, c'est quoi, papa? La virilité du bas, c'est très important. L'homme viril pour moi, c'est celui qui peut donner le plaisir. L'homme viril pour moi, la virilité d'un homme se fait ressentir quand il peut donner le plaisir à ton partenaire. Oui, c'est ça la virilité. La virilité, ce n'est pas la brutalité. Arrêtez d'être brute pendant l'acte sexuel. La femme a besoin de prendre le plaisir. Un homme viril, c'est celui qui peut faire jouir une femme. Papa, pose-toi la question. Il y a des femmes dans les foyers comme ça. Elles n'ont jamais joui. Vous dites que vous êtes viril. Vous dites que oui, vous êtes fort ou c'est faf. Ou c'est quoi là? Mais la femme n'a jamais pris le plaisir. Oui, la virilité c'est quand tu donnes le plaisir à l'autre. Ce n'est pas quand toi tu arrives à te faire plaisir ou tu brutalises, non. La femme a besoin de ça. Et c'est dans la douceur. Oui, c'est dans la douceur. C'est dans la douceur. Apprenez à demander à vos épouses, est-ce que sexuellement tu es épanoui? Est-ce que je te fais bien la chose? Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est très important. Les hommes ne demandent pas. Oui, les hommes ne demandent pas, c'est être égoïste. Vous prenez votre plaisir, ça y est, c'est fini là. Demain, on passe à autre chose et tu t'étonnes. Tu t'étonnes que la femme est toujours agressive à la maison. Mais une femme qui ne prend pas son pied est toujours agressive. Elle est toujours sur la défensive. Papa, parfois l'agressivité là, pour résoudre le problème là, papa, si tu lui donnes ce qu'elle veut, il n'y aura pas de problème dans le foyer. Parfois l'agressivité là, papa, c'est ta douceur seulement, tes caresses là qu'elle veut. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas trouver que wow, elle est bizarre, wow, elle est comme ça, wow, ma femme là je ne la comprends plus. Non, c'est parce qu'elle ne prend pas son pied, c'est parce qu'elle n'est pas bien. Apprenez à comprendre vos épouses, apprenez à comprendre votre partenaire, oui. C'est très important, ce dont elle a besoin pour se sentir bien. Oui, c'est-à-dire que dans le couple, les reproches c'est bien et c'est facile. Mais avant de poser trop de reproches là, pose-toi aussi la question, est-ce que toi tu n'as pas ta part de responsabilité? Est-ce que toi tu as rempli aussi ta part de responsabilité? Oui, la femme a ses responsabilités, mais toi aussi l'homme, est-ce que tu as rempli ta part de responsabilité? Est-ce que voilà, elle est comblée dans tous les sens? Est-ce qu'elle n'a pas un vide par exemple? Est-ce qu'elle te retrouve? Ben oui, parfois il y a quelque chose qui est gâté à la maison, ça fait des mois, elle te demande ça. Arrange le vélo des enfants. Arrange le vélo des enfants. Elle a déjà dit ça fatiguée. C'est comme ça que ça reste dans son cœur. Elle commence à être agressive. Tu es seulement là. Oui, ma femme n'est plus soumise. Elle devient agressive. Mais ce qu'elle te demande là, est-ce que tu écoutes? Oui, ce dont elle a besoin. Oui. Parfois c'est un petit problème, un truc que tu vas faire à la maison. Quelque chose que tu vas résoudre à la maison qui va arranger tous les problèmes. Oui, qui va arranger tous les problèmes parce que ça vient à peser le cœur de ta femme.
Il y a des choses à la maison, l'ampoule est gâtée, comme je disais, dans la chambre de l'enfant. Ça fait des mois qu'elle te demande ça. Il y a des choses à débarrasser à la cave. Ça fait des mois qu'elle te dit que j'ai besoin d'un peu de place à la cave. Débarrasse un peu. Ça fait des mois, ça entre ici là. Tu écoutes comme si tu n'écoutais pas. Après, elle devient agressive. Tu n'arrives pas à comprendre. C'est parce que tu n'écoutes pas. Ben oui, c'est parce que tu n'écoutes pas. C'est parce que tu n'écoutes pas. Vous comprenez un peu? Donc, c'était ça le message de cet après-midi. Alors, n'oubliez pas, nous avons une formation qui commence le 27, vendredi. Voilà, du 27, 28, 29, un challenge de 3 jours. Inscrivez-vous, voilà. Vous aurez l'occasion aussi de remporter des prix. Voilà, c'est des cadeaux surprises. Vous aurez l'occasion de remporter le prix. Voilà, nous avons un challenge de 3 jours pour t'aider à réussir ta relation sentimentale. 3 jours pour réussir ta relation sentimentale. On va t'aider à résoudre les problèmes dans ta relation sentimentale pendant 3 jours. Donc, voici le numéro de téléphone, le même numéro de téléphone. Vous pouvez nous écrire pour vous inscrire. Voilà, c'est très important. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon après-midi à vous. Bonne semaine à vous. Voilà, vous avez le numéro de téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao, ciao.